Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous passez un bon début d'année. Et moi, je suis appelé à revenir parler, on me demande de revenir continuer à m'exprimer pour continuer à ancrer des énergies, soutenir le procédé d'ascension. Bien que maintenant on a quand même, même si on passe encore par des moments un peu difficiles, il doit y avoir déjà un sens de la direction qui est déjà ancré en nous. Alors, je vais revenir sur certains principes de base. On m'avait posé la question, j'en ai déjà parlé, sur les principes de base de la loi de l'un, la loi divine. Ces principes, c'est des lois naturelles, ne changent pas. C'est éternels, on ne pourra pas les changer. Une fois qu'il faut les accepter et travailler avec. Le premier principe, il y a de nombreux principes, c'est juste quelques-uns des principes, et au plus on ascensionne, au plus on est amené à découvrir de nouveaux aspects de cette loi divine qui est l'expression de Dieu dans l'univers. La première, c'est la réalité de l'existence. Nous sommes des êtres, on a été créés, on existe et on ne peut pas, on n'a pas le choix, on existe. Même si notre corps physique disparaît, on va continuer à exister dans une forme ou une autre. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Hein. On existe, on est créé, on fait partie de l'univers, on fait partie intégrante de l'univers, ce qui amène au deuxième principe, qui est le principe de l'inclusion. On ne peut pas exister en dehors de la vie. On ne peut pas, dans cette société dans laquelle on vit, tout est à l'extérieur. Il faut lutter pour tout ce que l'on peut obtenir du monde extérieur. Et donc, on est toujours exclu de la vie. C'est un principe d'exclusion dans la société où vraiment, mais en réalité, on est tous inclus. Savoir que la vie est inclue à l'intérieur de vous et vous êtes inclus à l'intérieur de la vie. Tout, une fois qu'on prend conscience de ce pouvoir de l'unité, on ne peut plus, on prend conscience qu'on ne peut pas en sortir. On peut sortir d'une réalité, mais on ne peut pas sortir de la vie. La vie est tout inclusive. Rien ne dépasse Dieu. Dieu est conscient, est présent. Dieu ne peut rien laisser le dépasser. Donc il est conscient du bien et du mal. Il est conscient du haut et du bas. Il est conscient de la joie et de l'amertume. Il est conscient de toutes ces choses et il expérience tout ça à travers toute sa création. Le troisième principe, c'est la loi de l'un. Un est tout et tout est un. On ne peut pas être autre chose que l'un. Vous êtes le créateur de toute la réalité de l'univers. À travers l'extension que nous sommes les créateurs, les co-créateurs, disons. Et donc, ce principe de la loi de l'un, c'est que tout est un, et un est tout. Après ça, il y a la loi de cause à effet, la loi d'attraction. C'est-à-dire que tout ce que l'on produit, on doit le récolter tôt ou tard. Si on vit dans un univers magnétique, donc tout ce que l'on produit, ça s'accumule de toute manière, ça se produit mentalement et les actions que l'on fait. Donc c'est la loi de cause à effet, ce qu'on appelle la loi du karma aussi. Un autre principe par rapport à la loi du karma, c'est qu'il y a la loi de la grâce. C'est-à-dire que pour éliminer le karma, l'amour inconditionnel transcende la loi du karma. On peut revenir à l'état de grâce quand on arrive au pardon inconditionnel pour soi-même et pour les autres. Et puis il y a bien sûr la loi des transformations. Tout est en éternel flux et transformation, sauf les lois qui ne changent pas. Les lois ne changent pas, mais sinon tout le reste est en éternel changement. Il y a constamment des transformations. Les énergies de l'univers cherchent à tourner les potentiels en actuels. Une fois que le potentiel est devenu actuel, il y a des nouveaux potentiels qui s'ouvrent et donc il y a toujours une transformation, une transmutation. Après ça, il y a toutes les lois personnelles qu'on apprend ou qu'on met en place par rapport à nos expériences. C'est bien de les utiliser jusqu'à ce qu'elles ne fonctionnent plus. On découvre un principe supérieur, on les adopte. En essence, la nouvelle dualité, c'est entre le ciel et la terre. C'est plus entre le bien et le mal. Hein. Il faut abandonner ces idées de l'ancien paradigme qui nous retiennent enfermés. C'est entre l'être et le non-être, entre le monde visible et le monde invisible, entre le monde de l'esprit et le monde de la matière. On est vraiment un pont entre les deux et donc on doit trouver cette harmonisation. Pour remplir notre mission ici, c'est juste d'être nous-mêmes et de suivre les désirs profonds qui peuvent qui peuvent arriver, hein, de toute manière. Tout est pris en considération. Et je dirais quelques cartes pour voir. L'observateur de la journée, c'est la confiance. Il faut avoir confiance. Hein. Vraiment, confiance en vous, confiance en Dieu, confiance au plan divin, confiance à tout ça. Parce qu'en réalité, tout est déjà beaucoup plus avancé que ce que l'on peut le penser. La plus haute sagesse, c'est rien ne vaut son chez-soi. Pouvoir être bien, confortable, imaginer, visualiser, continuer à cultiver le sens du foyer, de la maison, du bien-être, de la maison. Hein. Après ça, on est tous à la recherche c'est d'avoir un endroit créatif où on peut partager, recevoir, créer, être heureux, en gros. Hein. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'immobilier,
Dans la peinture, la provenance est connue comme très importante. La provenance est la condition du tableau. Il y a toujours des recherches à faire. Au plus un tableau est ancien, au plus c'est compliqué de vérifier les provenances et toute l'histoire du tableau. Mais dans l'immobilier, on parle rarement des provenances. Pourtant, c'est très important qui a habité là avant, qu'est-ce qui s'est passé avant. Parce que tout ce qui s'est passé émotionnellement et physiquement a laissé des empreintes à l'intérieur des maisons. Donc si vous déménagez dans une maison où les gens étaient très heureux avant, ça, tout est bien. Par contre, s'il y a eu des gros drames ou des choses vraiment, vraiment tragiques, il faut vraiment nettoyer l'endroit avant de pouvoir se sentir en paix parce que ça garde des empreintes. Je vais juste mettre cette petite note. Pour ça, bon, il y a des gens qui sont quand même assez forts pour faire ces choses-là. Après ça, ce qu'il faut comprendre, c'est le vent du changement. Hein. Le vent souffle. Hein. On ne sait pas dans quel sens on va aller, mais c'est cette chanson de Bohemian Rhapsody qui disait je m'en fous dans la manière peu importe où le vent va souffler, de toute manière, je m'en fous. Quoi. Mais bon, nous, on cherche quand même à avancer. Mais faut suivre, il faut savoir, faut connaître sa direction, comme disait Sénèque, celui qui n'a pas de direction, qui prend un bateau, aucune marée et aucun vent ne pourra l'aider à avancer. Il faut avoir une direction pour pouvoir. Après ça, si le vent va dans la bonne direction, on met les voiles, on accélère notre procédé, et sinon on le ralentit. Hein. Et donc, c'est juste une question d'arriver à contrôler le flot des énergies tout en restant équilibré. Ce qu'il faut faire, c'est la bénédiction, accepter le miracle. C'est quelque chose qui dépasse complètement l'entendement de la logique, mais qui arrive, c'est quelque chose de miraculeux. Quoi. Il faut se préparer pour des miracles, et être le miracle déjà, être dans l'énergie du miracle. Et l'aboutissant, c'est le yin, c'est-à-dire il n'y a pas besoin de forcer les choses, il n'y a pas besoin de... c'est quelque chose qui vient à nous, hein, de toute manière. C'est quelque chose qui vient naturellement, comme un fruit qui tombe d'un arbre. Donc voilà. Et parce que sur le chemin de l'ascension, il y a toutes sortes d'initiations, de tests, de difficultés hein, sur le chemin. Ce qu'il faut, c'est chercher à rester serein et lucide. La sérénité, c'est-à-dire la paix intérieure et la lucidité, la clarté de l'esprit. Et tout ça, c'est des potentiels qui sont infinis. En réalité, Dieu est infiniment agité, mais infiniment serein. Il est infiniment lucide. Donc on a ce potentiel. Les trois piliers sont le courage, la compassion et la lucidité. Au plus on développe notre courage, au plus notre compassion et notre lucidité se développent, au plus on a le courage de faire face aux ombres, de faire face à nos limitations. Au plus les actes de compassion sont nombreux, au plus le courage va devenir accessible et la lucidité, et au plus on devient lucide, au plus on fait de méditation, au plus on tourne vers son moi supérieur, au plus on est sensible à notre intuition, au plus le courage et la compassion se développent jusqu'à l'infini, comme encore une fois. C'est-à-dire que l'exemple avait été donné que le Bouddha avait beaucoup de courage, beaucoup de compassion et beaucoup de lucidité par rapport aux mortels, mais il en avait très peu par rapport à la vérité qui supporte tout le sombre en même temps alors que le Bouddha a renoncé à toutes ces forces impures et sombres. Donc pour le moment, on s'achemine. Et le corps physique sait ce qu'il a besoin. Hein, donc, il y a des choses qu'il n'a plus besoin, donc il s'exprime, et des choses qui l'attirent. Et donc, il faut écouter son corps physique quand même. Et savoir que la liberté est déjà là. Toutes les forces sombres, il ne faut pas accuser, ils sont plus là. Hein, en réalité, c'est le conditionnement mental. C'est comme si on vivait dans une cage, la porte est ouverte, mais on est confortable, comme dans cette chanson que j'ai chantée hier, le Cold Comfort for Change. We traded le confort d'une cage dorée plutôt que... On peut sortir, la porte est ouverte. Hein, y a pas de, c'est juste qu'on a toutes ces habitudes qui nous conditionne, hein, c'est-à-dire le confort de notre cage plutôt. Mais bon, il faut y aller confortablement. D'abord, on met un pied, on voit comment est l'eau, est-ce qu'elle est chaude, est-ce qu'elle est froide, est-ce qu'on peut sortir, il faut commencer à apprendre à sortir de cette cage et parce qu'on est en train de dépasser des vies entières d'esclavage, de conditionnement et de critique sur soi-même. Hein. Donc tout ça, c'est des choses qui sont en train on est en train de se déconditionner. Mais il n'y a plus d'interférence des forces sombres. Arrêtez d'accuser les forces sombres de choses et d'autres. Arrêtez de les rappeler, transmutez-les, et une fois elles ne viendront plus vous embêter. Après ça, on peut quand même encore passer par des moments de doute. Mais
Mais enfin, faut pas s'y accrocher, hein. Parce que bon, faut voir que de toutes les nouvelles, que ce soit dans les médias ou sur Internet, il y a toutes sortes de nouvelles déprimantes, mais à mourir, hein, vraiment, c'est partout, hein, même des gens qui supposaient être des gens bien, des gens de la lumière. Ouais, bon, ils sont certainement de la lumière, mais ils vous balancent des catastrophes, ils vous balancent des projections négatives, ils vous balancent toutes sortes de choses que vous ne voulez pas mettre dans votre subconscient, même si vous y croyez pas, ça rentre dans le subconscient. Donc n'écoutez plus tous les porteurs de mauvaises nouvelles, hein. Je dis oui, mais il faut être informé. Bah, alors, vous plaignez pas après, quoi. Si vous êtes informé, vous plaignez pas que faut pas se plaindre qu'on vit des choses difficiles une fois qu'on comprend qu'on a le choix. Parce que c'est une évidence que tous les gouvernements, ou la plupart des gouvernements, sont très corrompus, hein, tout le monde le voit. Ce qu'on doit, c'est créer une nouvelle vie parallèle, indépendante, hein, de la matrice. Et, parce qu'on a la liberté de choisir ce que l'on croit et à quoi on donne du pouvoir, hein. Donc voilà, donc beaucoup de bonnes choses qui arrivent. La nuit dernière était très difficile. Je suis passé par un petit moment difficile. Et puis bon, ce matin, comme si... Parce qu'on a une double vie là-haut, hein. Il y a notre âme qui travaille aussi, hein, qui fait ces choses. On n'est pas au courant de tout ce qui se passe là-haut, mais on est quand même... petit à petit, on s'aligne. Ah, qu'est-ce que c'est que cette carte? Waouh, c'est la carte qui s'est échappée, c'est vraiment de l'arbre qui est secoué, hein. C'est la tour, c'est-à-dire que c'est le jugement qui arrive, hein. C'est-à-dire que c'est pas un jugement dans le sens, c'est juste pour se détacher, se libérer de toutes ces choses qui sont des fardeaux, hein. Alors, je vais finir avec une chanson. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter et de souscrire pour soutenir la chaîne. Je vous remercie de vos dons. Et je vais finir avec une chanson, puis tirer quelques cartes. Je savais pas trop quoi chanter. Je chantais une chanson un peu légère. Enfin, ça, c'est une chanson un peu romantique. C'est une chanson française, une chanson belge qui a été traduite en anglais. J'aime bien la version anglaise, donc je vais la chanter en anglais. Enfin, vous la connaissez tous en français. Ça s'appelle en français, c'est Ne me quitte pas, mais j'arrive pas à la chanter. Laisse-moi devenir l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. C'est vraiment trop dur à chanter, donc je vais chanter celle-là. It goes like this. If you go away on this summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in the summer sky when our love was new and our hearts were high and the day was young and the night was long, and the moon stood still for the night bird's song. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and fly with the wind. But if you go away, when I love you so, there'll be nothing left in this world, you know. Just an empty space, full of empty room, like the empty room I see on your face. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and fly with the wind. But if you go away, if you go away, please don't go away. Chanson, je crois que c'était Frank Sinatra qui chantait en anglais. Voilà, préparons-nous là. On aimerait bien quand même finalement finir tout ça, hein. C'est la guidance qui est l'observateur. Le passé, présent, futur, on va voir, passé, présent, futur, invisible et visible. Oh, ça va, c'est que du bonheur aujourd'hui. Il n'y a pas de challenge. Hier, ça pouvait être un peu difficile, mais le passé, c'est le soleil, c'est l'innocence, c'est le pouvoir de l'un. On a déjà découvert à un moment donné ce pouvoir, cette intuition, cette vision, hein. On doit tous continuer à
cultiver, même si on ressent c'est que des aperçus qu'on a de ce futur magnifique, on doit pouvoir le recevoir par notre intuition, nos rêves, notre créativité, nos méditations. Actuellement, on en est, c'est le succès, la réussite, hein. On a quand même fait le travail qu'on avait besoin de faire. Et ce qui arrive dans le futur, c'est les aventures, c'est des nouvelles aventures. C'est vraiment une porte de lumière qui s'ouvre et toutes sortes de nouvelles aventures. À l'intérieur de nous, dans notre procédé interne, on a l'étoile, on a le silence, on a le rêve qui se réalise, hein. C'est vraiment, faut rester calme, rester tranquille, rester serein, continuer à cultiver notre lucidité. Dans le monde extérieur, il faut vraiment éviter d'écouter toutes ces ombres à l'intérieur, hein. C'est vraiment le message, c'est de se tourner vers l'océan de paix qui est à l'intérieur de nous. Et à partir de là, on va trouver le magicien, le pouvoir du magicien, le pouvoir de l'existence, la cause et l'effet. Il n'y a plus de cause et d'effet, il n'y a plus que l'amour en action. Et donc même si les autres ne comprennent pas toujours, on n'a pas besoin de mettre des mots sur les choses. On a juste besoin d'être dans notre plus haute joie, dans notre plus haute créativité. Et donc, tout se déroule. En réalité, on est un peu pressé, hein, de voir ce changement, parce que c'est avec ces changements intérieurs, cette prise de pouvoir des 144 000 ou avatars ou monades, ou tout ce qu'on peut imaginer, ou des groupes ou des familles d'âmes, des travailleurs de lumière qui se réveillent. C'est ça qui va faire vraiment la différence sur le plan terrestre. C'est pas les infos. Il y a toutes sortes de fausses infos aussi qui circulent pour calmer les gens un petit peu sur Internet, hein. Donc soyez ayez du discernement. Et je vous souhaite une excellente journée. Namasté.